Ça y est, ce n'est plus un poisson d'avril. Le Sony A7S III est enfin arrivé et j'ai pu le tester pendant 2 mois. Au programme, 15 stops de dynamique en 4K Ultra HD 422 10 bits, le tout jusqu'à 120 images par seconde avec les perfs d'autofocus que l'on connaît très bien chez Sony. Un boîtier qui se veut sans compromis, aussi beau en basse luminosité que son prédécesseur, mais entièrement revu pour répondre aux attentes des utilisateurs les plus expérimentés. Je vous embarque aujourd'hui sur le tournage de Trust Yourself, un court-métrage entièrement réalisé à l'A7S III et qui a nécessité 1 mois et demi de préparation. Durant ce tournage, j'ai cherché à tester sur le terrain, en conditions réelles et parfois extrêmes, tous les aspects du boîtier. Des contre-jours pour tester la dynamique, des prises de vue de nuit pour tester la sensibilité, des ralentis jusqu'à 240 images par seconde en Full HD, du suivi de sujet en basse lumière, de face, de profil et de dos, la vitesse du processeur et du rolling shutter en VTT, et aussi, bien sûr, de la stabilisation extrême en parapente par exemple. Bref, si vous voulez voir ce que le nouveau bébé de Sony a dans le ventre, vous êtes au bon endroit. Appuie sur l'écran, sur ma tête, c'est bon? Ça fait. Il a chopé mon œil. Il est toujours sur mon œil. Bienvenue dans ce making-of de ce court-métrage pour Sony. Alors oui, on est en test de l'A7S III sur la chaîne, c'est juste dingue cette opportunité. Merci beaucoup Sony pour votre confiance. Aujourd'hui on teste donc l'A7S III, je dis il y en a deux là. Il y en a un qui sert à filmer ce plan de making-of et qui servira pour mon comédien que vous avez vu dans le court-métrage. Et il y en a un que j'ai ici entre mes mains qui sert donc pour filmer le court-métrage. Et on a aussi en test le 12-24 qui vient de sortir, le 12-24 2.8 G Master, une petite merveille. Vous avez vu cet angle? Regardez la taille de mes bras. Est-ce que ce sont des bras de géant ça? C'est juste dingue. Aujourd'hui on commence par un premier plan filmé de nuit. On va rentrer directement dans le vif du sujet puisque la série S chez Sony est connue pour ses performances en basse luminosité. Et la A7S III ne déroge pas à cette règle puisqu'on a des perfs de dingue. Et on va commencer donc le court-métrage avec directement un plan en basse lumière, donc on est en train d'attendre tranquillement que le soleil se couche. En gros, cette A7S III, c'est quoi? C'est de l'Ultra HD 120 images par seconde en 422 10 bits. Alors pour arriver à ces perfs, Sony a revu sa copie à l'intérieur du boîtier puisqu'on est parti sur un nouveau processeur qui est jusqu'à 8 fois plus rapide que celui de l'Alpha 9 Mark II, ce qui est juste dingue a priori puisque l'Alpha 9 Mark II c'est quand même une bête de course. Et on a aussi un nouveau capteur qui est cette fois-ci un BSI, donc comme les capteurs qu'il y a, la technologie qu'il y a sur l'Alpha 7 Mark III, sur les A7R aussi, les R3 et les R4 il me semble. Donc c'est quelque chose que Sony sait déjà faire et on a ici cette techno de capteur sur le 12 millions de pixels, donc qui est totalement revu. C'est un nouveau capteur qu'il y a dans la A7S Mark III. Alors là, pour le premier plan, vu qu'on est en basse lumière et que c'est chaud et que je ne connais pas très bien le boîtier, je teste plusieurs profils d'image. Donc j'ai fait des tests déjà hier, j'en ai encore fait tout à l'heure avant de commencer ce plan sur cette scène-là pour savoir quel profil allait le mieux gérer la basse luminosité. Ça tourne, action! Le nouveau capteur de la A7S III nous propose 15 stops de dynamique en vidéo, ce qui est juste dingue pour un boîtier comme celui-ci. Avec ce plan séquence, j'ai voulu aussi tout de suite tester les capacités d'autofocus continu sur l'œil en basse luminosité puisque c'est aussi un point qui a été amélioré ici sur le Mark III et ça a vraiment très bien marché puisque j'ai pas eu d'effet de pompage sur ce plan même lorsque mon sujet était de dos et à chaque fois que sa tête se tournait vers le boîtier, celui-ci réussissait à chaque fois à rechoper l'œil pour continuer son suivi en toute fluidité. On en a fini pour ce premier spot et on a improvisé un petit réflecteur avec les moyens du bord pour un petit peu apporter la lumière sur le visage de Marc devant sa fenêtre au début du plan séquence. Et je tiens à remercier Scouting Location et Michel en particulier, grâce à qui on a pu louer cette maison. C'est un site en fait qui vous permet de trouver des maisons à louer. Donc merci à toi Michel et bien sûr aux propriétaires qui nous ont accueillis et qui sont disponibles jusqu'à minuit. Merci à vous pour votre dispo et votre gentillesse. Concernant la plage ISO, le mode étendu vous permet d'aller de 40 ISO à 409 600 ISO. Bien sûr, on n'utilisera pas des valeurs aussi élevées, mais ça en dit long des capacités de ce capteur à gérer les conditions de faible luminosité. En S-Log, bonne nouvelle, on peut maintenant descendre à 640 ISO au lieu de 800, avec aussi un mode étendu qui permet de descendre à 160 ISO toujours en S-Log. Ça peut vous sauver si vous n'avez pas de filtre ND, par contre c'est bien sûr au détriment de la dynamique. Bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui, on retourne dans la maison pour filmer les autres plans du début de la vidéo. Donc, on a préparé un petit déjeuner pour notre couple de comédiens. Et on va aussi utiliser le bureau pour préparer les affaires, potentiellement. Et forcément, le lever dans la belle chambre familiale. Et on a aussi la salle de bain là-bas
Donc on a pas mal de boulot, pas beaucoup de temps pour faire ça, et c'est une grosse journée puisque ce soir on va filmer encore un autre plan dans une autre maison. Du coup, la 7S III, c'est 12 millions de pixels, pas plus, pas 24. Ça peut être décevant pour certains d'entre vous, effectivement. Si vous voulez partir faire de la photo et de la vidéo, il faudra sans doute vous munir de 2 boîtiers, même si la 7S III est très bon en photo. Et l'avantage d'un capteur avec moins de millions de pixels à taille égale est que celui-ci va avoir des photosites du coup plus grands et va être théoriquement meilleur en basse luminosité. Donc c'est nickel, le plan est bon, le profil d'image aussi, j'ai pas de problème de bruit, donc les ISO sont parfaits, comme j'ai dit, le profil d'image aussi, donc on va juste en refaire plusieurs pour avoir la bonne, et puis on va se dépêcher parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Yann, qu'est-ce que tu fais? Pour le plan suivant, je vais vous montrer un truc super cool. En fait, ce que je veux faire, c'est un plan contre le miroir pour que mon comédien se débarbouille le visage et qu'on ait vraiment cette ambiance salle de bain. Donc je veux vraiment placer le boîtier là. Et regardez ce que Sony nous a fait. Enfin, on a un écran qui se retourne en mode selfie. Voilà, on peut enfin, sur ce boîtier, faire des plans comme ça. Et ça, c'est vraiment stylé. Ça sert pas que à se filmer pour raconter sa vie, ça sert aussi pour les courts-métrages. Et on a toujours le suivi d'autofocus sur les yeux qui marche trop bien pour ce plan. Voilà. Côté ergonomie, le boîtier est à peine plus gros qu'un A7R4, le bouton REC est passé sur le dessus, on aime ou on n'aime pas, personnellement les deux me vont. On reste du coup sur un boîtier compact, léger, bref tout ce que j'aime et j'ai eu aucun problème de batterie ou de surchauffe pendant mon tournage, on en parlera un petit peu plus tard. Donc tu m'as dit, tu as déjà bossé sur quoi la première musique, qui est la musique pour la villa, pour le design intérieur, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc je suis parti sur une musique plutôt commerciale, donc plutôt corporate, Ok. Avec des guitares, ce genre de choses. Ok, fais-moi écouter ça. Ouais, là. ça marche. I may fall, I may fall to the ground now, to the ground and below. Kiss me, baby, please kiss me. C'est la fin du truc, on était lessivés, tu sais. Il y avait le papa qui était là avec la bouffe. Vous allez manger ou quoi? Ça tourne mon ami Anto, c'est ça? Absolument. Bon, on est arrivé dans le nouveau spot de tournage, donc là on a une autre maison qu'on va filmer. En fait là c'est la première scène où Marc, notre comédien principal, dans le rôle d'un vidéaste professionnel, va pouvoir filmer pour de vrai en faux, c'est ça? C'est ça. On a dormi un nombre suffisamment d'heures pour comprendre. Ouais, on n'est pas très frais, La mais en blague. gros l'idée c'est de mettre en scène une situation de Mise en abîme, tournage, voilà. mise en abîme d'une Exact. maison. On a deux autres comédiens qui sont là, qui vont jouer un couple en Des vacances stars. dans cette villa-là, dur à dire. Il est là. Et puis à toi de manier, D'être crédible, là. Et là- d'être crédible, de manier un gimbal et une grue avec professionnalisme. Grâce à Olivier qui va me faire une formation accélérée, je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ça sera crédible en tout cas. Sony a doté son A7S III d'un vrai port HDMI 2.1 qui vous permet de sortir de la 4K 60p jusqu'à 16 bits en RAW. Atomos, à vous de jouer. Cette mise en situation en design d'intérieur m'a permis de vraiment tester toute la dynamique du capteur. Forcément, quand on prend une prise de vue de l'intérieur avec une baie vitrée donnant sur un paysage ensoleillé avec des nuages en arrière-plan, on sait forcément qu'on va avoir des problèmes de dynamique. Soit on sera trop sombre à l'intérieur, soit on sera trop clair à l'extérieur. Je vous laisse juger par vous-même du résultat ici avec le capteur de la 7S III. À droite, là, stop. C'était pas la meilleure idée, hein. Non, tu fais une marche arrière et tu me suis, allez hop. C'est pour ça qu'on se marque, ça. Non, mais blague, en fait. Bah non, mais c'était une idée à la con. Ah oui, c'est pas long. C'est général. L'équipe est au complet. Pas grave, ah merde, ça filmait. Attention, attention. J'ai dit, il y a bien quelqu'un qui va me dire s'il y a quelque chose quand même. Donc on attaque la troisième journée de tournage, on a récupéré Brian qui est notre ingé son qui est en train de ranger le matos. Et aujourd'hui on va filmer une mise en situation de clip de musique avec les deux Marc du coup, parce qu'on a Marc
notre vidéaste, et on a Marc, notre musicien-compositeur qui a fait toutes les musiques pour le court-métrage, donc de plein de situations différentes, plein de styles différents, qui est là avec sa gratte et qui va jouer dans les rues d'un joli petit village du coin d'Annecy. Donc on va attaquer un premier plan au 70-200 et ça va être cool. I've nowhere to go, no place to stay. Can anybody please try to show me the way? Autre point très intéressant, le viewfinder de 9,43 millions de pixels avec un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 120 fps. C'est de la folie. Ces 120 fps sont réglables si jamais vous voulez économiser la batterie. Trying to show me the way. I used to be worried, I used to be lost, but now I feel free, ready to fight my ghost. Alors en fait, l'autofocus ici qui a été revu sur la 7S III permet en fait d'avoir une transition ultra smooth, comme si vous aviez un follow focus. C'est un peu le but ici de ce nouveau mode. Vas-y viens, on va se pousser. C'est un peu le but de ce nouveau mode, c'est de vous permettre de faire une transition de focus très douce et pas d'avoir un pompage en fait dans l'image qui peut être très disgracieux. Et si vous avez déjà utilisé des optiques photo comme ça avec un autofocus continu électronique, vous savez de quoi je parle. Et franchement, ça marche vraiment bien. L'autofocus de la 7S Mark III, c'est 759 points d'autofocus en plein format, du coup à détection de phase qui couvre 92% de la surface du capteur. Can anybody please try to show me the way? I used to be worried, I used to be lost. Petit point organisation, ce projet m'a demandé 1 mois et demi de préparation quasiment à temps plein entre la recherche des idées, des lieux de tournage, des comédiens, les différentes réservations pour nos déplacements, les premiers tests du matériel avant d'être sur le terrain, pour ensuite enchaîner sur 2 semaines de prod intensive. Allez, on part maintenant pour 2 nuits en refuge en altitude autour du lac de Lessy. Pour filmer à peu près ce qui représente 50% de la vidéo, on est sur l'aspect plus philosophique où le protagoniste nous raconte un petit peu son vécu, plus personnel, on est moins dans le matériel, on est plus dans quelque chose de philosophique autour de son expérience, de son vécu. C'est une grosse partie de la vidéo, c'est très important et on vient à peine de finir le script puisque c'était encore un peu flou dans ma tête jusque là. Donc l'équipe m'a beaucoup aidé pour rédiger les dernières lignes et peaufiner un petit peu ce script là. Donc merci beaucoup à Marc et Brian pour ça et du coup on a beaucoup de travail, on veut filmer de la randonnée, du coucher de soleil, potentiellement des timelapses d'étoiles, bref beaucoup de choses pour aussi mettre en valeur la qualité du boîtier. Come with me. We'll travel without the things we don't need, the things that never feel our emptiness. Let's run away from our desires. Get on that boat and listen. I may fall in love with you, girl. Wanted to sail to world's end. I think it's now time to give it a whirl. Alors on va faire un plan à la grue ici pour continuer la marche de Marc. Donc là on va avoir un premier plan de net et on va laisser le boîtier faire la mise au point sur Marc petit à petit, progressivement. Donc j'ai paramétré les paramètres de mise au point automatique un peu différemment avec une transition plus lente, histoire d'avoir quelque chose de très smooth et aussi une vitesse de réactivité plutôt lente, moyennement rapide on va dire, pour que ce soit là aussi pas trop choquant à l'image. Donc on va faire ce mouvement de grue, l'idée c'est de partir de très bas sur les fleurs de net, de monter très haut et découvrir le paysage et avoir Marc dans ce paysage là. Ah mais je mange, je suis entre les prises. Chef, pourquoi on court? Il y a des chèvres! Il y a des chèvres! Je veux les chèvres dans la vidéo! Bon, je dois vous avouer qu'on a eu beaucoup de chance pendant ce tournage. On était à chaque fois au bon endroit, au bon moment, à faire de belles rencontres, notamment avec ce troupeau de chèvres qui nous a plus lâché de toute la montée. Là c'est vrai. Magnifique! Oui, on parle de toi, C'est trop stylé! On a donné du caractère à notre personnage. C'était tout l'enjeu et la chance vous sourira toujours sur un tournage. Nous, c'est les chèvres aujourd'hui qui donnent beaucoup de choses à la vidéo, quoi. Merci les chèvres! Merci les chèvres. On n'oubliera jamais les chèvres, surtout pour le fromage. Non, mais ça c'est un Tokiwoki. Non, tu veux appeler qui? Tu veux appeler qui? Non mais non! Mais non! Mascotte du tournage, notre petite recette. Allez les chèvres, on y va. Allez, allez encore plus les mouches. En route pour la suite.
Autant vous dire qu'on en a pas mal chié pour monter avec tout le matos. On avait sur nous 2 A7S3, un A7 III, un A6400, un GH5, une bonne dizaine d'optiques Sony, un Ronin S, un Ronin SE, un trépied vidéo, un trépied photo, une grue motorisée, un PC portable 17 pouces pour dérusher, plein d'accessoires, des batteries et de quoi recharger le tout le matos de l'ingé son pour les prises de son, et je pense que j'oublie encore plein d'autres choses. Bref, on avait mérité une bonne fondue. Bon, on arrive bientôt au refuge, il est là-bas. Une bonne partie de l'équipe est déjà allée au refuge prendre possession des lieux, du dortoir qu'on a réservé pour l'occasion. Et avec Marc, Yes. notre protagoniste, on attend le coucher de soleil, puisque le soleil est actuellement caché derrière les nuages. On attend qu'il passe entre les nuages et l'horizon pour faire un plan là-haut. Et on espère qu'il y aura une belle lumière sur la montagne derrière. C'est pas gagné, c'est l'occasion pour vous d'entendre le son du boîtier, comme ça, d'origine, sans micro, rien. Et grâce au petit écran, je peux me filmer en mode selfie. Et c'est d'ailleurs la scène qu'on va filmer ici, l'illustration du mode selfie avec la 7S III. Voilà, la lumière arrive. J'espère que ça va être beau et qu'on a attendu pour quelque chose. Le soleil arrive! Il n'a plus qu'à éclairer Ouais. les roches et on sera bon. Ouais. Ouais! Les moutons. On imite les moutons qui sont en bas. Hein. Vous les entendez pas, mais... Bon, finalement, le soleil nous a fait coucou, mais il n'a pas tellement éclairé le paysage que ça, mais on a quand même eu notre plan, on était content, on a pu rentrer. Et je prends le chemin ou pas? Alors on va voir, on va trouver un endroit sympa. Voilà. Je vous présente Adrien, notre nouvelle recrue, casting sauvage ici au refuge du lac de Lessy, puisque Adrien se prête au jeu avec l'autorisation de ses parents pour jouer Marc Petit. C'est une petite mise en scène qui apporte beaucoup de choses dans la vidéo qu'on a imaginé, on s'était dit que ce serait bien de faire ça il y a quelques jours. Et le hasard fait qu'on est tombé sur toi, et que tu te prêtes au jeu et que tu es adorable, et du coup, c'est super. Quand je vous dis qu'on a eu beaucoup de chance, cette rencontre était juste inespérée et a apporté tellement de choses à la vidéo finale. Tu vas essayer justement, et c'est pas grave si t'arrives pas. Tu peux le reposer juste, repose l'écorce. Attends, j'essaye. Non. Allez. Quand je te dis, tu essayes, ok? On vient de finir le plan avec Adrien qui lance des cailloux dans l'eau, c'était top, il s'est vraiment bien prêté au jeu, c'était vraiment adorable de sa part et merci encore à ses parents d'avoir accepté. Et du coup avec Brian qui est donc assistant réal et ingé son sur le projet, il va faire des petites prises de son d'ambiance. Ouais. T'as quoi à faire? De l'eau, le vent, la montagne, les petits oiseaux, un peu de tout quoi. Un petit peu tout. On pourrait prendre ça sur une librairie mais c'est quand même mieux de le faire sur le terrain quoi. Ouais, Surtout quand t'es équipé comme ça. Tu peux nous faire un petit point très rapide sur le matos que t'as emmené? Alors, perche, zoom F6 pour enregistrer le son, des micro-cravates si besoin, et puis voilà quoi. Ça les premiers ici là, sur le sentier en mode un peu à l'épaule. Tu peux faire demi-tour. Donc on l'a fait une première fois en fixe et là je vais essayer de faire un suivi très délicat pour placer Marc toujours au même endroit dans l'image et juste faire un petit suivi parfait à la même vitesse que lui. Et ensuite on passera, là on est à 100 mm, après on passera à 400 mm et on fera aussi un suivi pour faire un changement de focale potentiellement pendant la vidéo. C'est toujours bon à prendre. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser cette fonctionnalité-là car j'avais un ingé son avec moi sur le tournage, mais sachez que la 7S III vous permet d'enregistrer jusqu'à 4 pistes audio en 24 bits, par exemple avec un micro stéréo sur la griffe supérieure et en plus 2 autres micros XLR si vous le souhaitez. J'ai filmé ces prises de vue de nuit avec le nouveau codec, le XAVC-HS, qui vous permet donc d'optimiser la taille de votre fichier lorsque vous filmez des ralentis en Ultra HD 4:2 10 bits. Ici, il s'agit de 50 images par seconde, mais bien sûr, vous pouvez monter jusqu'à 120 images par seconde. Bon, on quitte le refuge du lac de Lessy, on a filmé pas mal de choses ici, on a fini sur un feu de camp hier soir.
Il y a de la brume aujourd'hui, on est parti pour retourner dans notre petit chalet au Grand Bornand pour commencer à faire le montage final, commencer à faire les SFX, continuer la musique. On remercie beaucoup Nathalie et Jean-François du Refuge du Lac de Lessig qui ont été adorables, vraiment un accueil incroyable. Si vous passez dans le coin, venez faire cette rando. Nous on en a chié parce qu'on avait lourd sur le dos. Et essayez de trouver le petit mot dans le livre d'or qu'on a laissé pour notre séjour. Oui. Place à la suite du tournage. Le médaillon. Bon, il nous reste 4 jours de prod à peu près, ça doit être ça. Il nous reste à filmer le VTT, le parapente. Et Marc est en train de bosser sur le texte, il finalise le texte. Il est parti d'une base que j'avais écrite une nuit à 4h du matin. Et là, on est en train de faire des enregistrements pour tester ça sur le pré-montage que j'ai préparé. Et puis en même temps, on a Brian qui prépare les SFX. On a toujours l'autre Marc qui est en train de bosser sur la musique. Donc ça avance bien, très bien. Et c'est plutôt prometteur, donc j'ai hâte d'enregistrer ce que tu viens d'écrire pour tester sur le montage. Tu as encore 12 heures pour sortir un son. Ok, bah c'est parti. Hein. C'est parti. Vas-y, démo en live, vas-y direct là, comme ça t'improvises. Enfin t'improvises, t'as répété toute la journée. Ah, tu veux du Francis Cabrel ou tu veux quoi? Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Seul pour laquelle je suis prêt. La deuxième semaine de prod était vraiment axée sur les premiers tests de montage, d'étalonnage, de mixage son, de musique pour vraiment peaufiner le tout et bien être sûr des directions que nous souhaitions prendre en termes de script pour arriver au résultat final escompté. Christelle de l'Office du Tourisme des Jets qui nous accueille pour cette fin de tournage, pour cette deuxième semaine de tournage. Merci beaucoup parce qu'ils nous ont facilité un petit peu la réservation de l'hôtel. On a les passes pour aller prendre la télécabine, pour aller filmer du VTT, du parapente. Je vous présente les sportifs là-haut, quand ils seront au complet. Et puis voilà, les jets, c'est parfait. On peut faire plein d'activités ici, du VTT, du parapente et plein d'autres choses. Donc on a choisi cette station pour filmer la fin de la vidéo. Et la météo parce qu'il fait super. On en reparle demain et après-demain. On va shooter du sport avec 3 sportifs ici. On a 2 parapentistes, donc c'est 2 frères, des frères Tricot, Antoine et Christophe, qui vont donc faire des passages parapente un petit peu partout. On va faire du biplace aussi. On va essayer de pas vomir. Et puis Flo qui se bat contre une guêpe, qui est en mode VTT pour faire des plans dynamiques, vraiment pour dynamiser la vidéo. Et on va essayer de faire des synchros, donc de la synchro parapente en l'air et de la synchro avec le VTT. On a pas mal de choses à faire cet après-midi et ce soir, coucher de soleil avec les parapentes aussi. Bref, gros programme, mais ça devrait vraiment bien rentrer dans la vidéo. Stylé quand même. En vrai, ça passe, c'est cool. Quel plaisir d'enfin pouvoir filmer avec un boîtier Sony Alpha de l'Ultra HD 100 images par seconde et avoir un détail de malade et une dynamique vraiment très bonne. Si vous souhaitez filmer en 24, 25 ou 30 images par seconde, il va falloir passer par l'ancien codec, le XAVC-S, qui est maintenant en 4.2.2 10 bits lui aussi, ou en 4.2.0 8 bits, vous avez le choix. Ça se voit que je suis pas rassuré. Tester tout ça au sol, c'était vraiment sympa, mais il me fallait des images aériennes. Donc j'ai eu droit à mon baptême. Allez! Wouh! Oh putain, vraiment comme c'est stylé. Wouh! Ces images en plein vol, c'était aussi l'occasion ici de tester la nouvelle stabilisation du capteur, donc jusqu'à 5,5 stop dans sa version de base standard. On a l'habitude de ça sur les boîtiers Sony, mais grande nouveauté ici sur l'A7S III, vous avez les données gyroscopiques du boîtier qui sont enregistrées systématiquement et vous pouvez activer un nouveau mode, un mode actif de stabilisation qui vous stabilise numériquement en plus de la stabilisation mécanique vos images avec un crop de 10%.
Fallait que ça s'arrête. Mais putain, c'est cool. Ça qui est bon. Ah, le boîtier n'a rien, Sony. Tout va bien, Sony. Tout va bien. Ah, la terre ferme. Bravo. Ah. T'es un peu gris. T'as perdu en fait. J'ai perdu en couleur. Mais putain que c'est bon. 2 passages, c'était suffisant là. Écoute, aucune sensation. Tu peux y aller. Ouais, parce que je suis juste après moi. Donc en fait Olive il a bouffé une salade de tomates, mozza, chou, enfin bref vous avez peut-être pu voir. Puis moi j'ai essayé de rien manger mais à mon avis ça va quand même aller chercher hier. Bon, après cette petite expérience en l'air, je me pose un petit peu pour calmer le jeu et j'ai sorti le 100-400, la Tomos, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'image à l'intérieur du boîtier et faire quelques images des 2 frères qui s'amusent et qui s'éclatent en l'air. L'encadré rouge que vous voyez ici est une autre des nombreuses nouveautés du boîtier qui vous permet de bien visualiser si vous tournez ou pas. Ça peut paraître accessoire de premier abord, mais ça s'est avéré être très pratique sur le terrain. Bon bah il est dans les airs. Il a plus qu'à faire le selfie. Typiquement pour le plan selfie de Marc en plein vol, il était essentiel d'être sûr qu'il filme et pour ça l'encadré rouge a été, je vous l'ai dit, très pratique. T'es prêt dans l'idée? Ouais, je suis prêt. Gros plan quand vous êtes en formation serrée, stable. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est les risques du métier, les gars. Putain, ça sonne, hein. C'est filmé quoi. Est-ce que tu t'es déjà pris un parapente dans la gueule? Il est avec Marc, si tu veux bien. Bien sûr. On a volé 6. Sortez vos gosses. C'était le tournage. On va pas redescendre l'impact. Comment on appelle ça? Santé. C'est le tournage bronzage, voilà, on est bien. Et on va dire que c'est quasiment une fin de tournage. Il nous reste très peu de choses à filmer. Marc, on pense à toi, t'es descendu un petit peu plus tôt pour finir la musique. On prend une petite binouse en ton honneur. C'est presque terminé, demain on filme le VTT, mais on peut dire que c'est une fin de tournage quand même, ça y ressemble. L'ambiance est une ambiance de fin de tournage. fin. En tout cas, merci aux riders. Tu veux clap de fin? Tu veux clap de fin? Et demain, c'est Flo. Ah, c'est clap. Voilà, clap de Next Day VTT. Allez boys! Voilà. Ça va la team? On est parti pour la dernière journée de tournage avec Flo qui est de retour. On va faire VTT aujourd'hui, des gros plans au ralenti. On va essayer de faire des plans stylés. On a aussi une tyrolienne, la Viral Light. On va essayer de la mettre en place dans la forêt pour essayer de faire des travelling de ouf en le suivant. On va vraiment s'éclater, je pense. La météo est de nouveau avec nous. Il pleuvait ce matin, mais non, on a à nouveau un bon raccord. Il pleut jamais. Météo, il pleut jamais au jet. C'est tout le temps beau, c'est tout le temps bon. On a de la chatte du début à la fin dans ce tournage, c'est magnifique. Du coup, on va attaquer la séquence VTT par des images, je pense en Full HD, 200 images par seconde et du 100 images par seconde en Ultra HD. Forcément, on va doubler un petit peu pour voir si la Full HD upscalée, puisque mon montage final est en Ultra HD. On va voir si l'upscale passe bien. Je l'ai déjà fait sur mon projet à Londres, donc normalement ça devrait le faire. Et puis les ralentis sont juste dingues. C'est gentil. Bon alors Flo a trouvé un nouveau spot. On découvre un petit peu avec lui. Hein. Viens, rapproche-toi, regarde le canyon. Donc en gros l'idée c'est de jumper ça, faire un plan d'en dessous, un plan de côté, de profil. On va essayer de le faire en une fois pour pas qu'il prenne trop de risques. C'est lui qui a proposé, hein. Il a l'air confiant. Du coup pour ce plan on va le faire à 2 boîtiers. Il y a un boîtier ici avec le 12-24. Encore une fois l'écran articulé qui est très pratique
pour voir ce qu'on cadre. Le plan il est juste dingue, enfin le cadre est juste dingue. Et puis on a un autre boîtier là-bas sur la grue pour le début du mouvement. On va le faire ralentir en l'air. Ici on est en 200 images par seconde en Full HD qu'on upscalera derrière. Et on aura théoriquement, si c'est bien cadré, un putain de ralenti. Il va vraiment s'arrêter en l'air. Enfin 200 images par seconde quoi. Action! Oh c'est dans la boîte! Il est encore vivant, les boîtiers sont vivants, tout va bien. Wow! Jusqu'à présent. Octobre 2021. La ruée du médaillon. Février 2022. Allez, on va se faire une tyrolienne de cet arbre au fond de la forêt. Ce plan tyrolienne, c'est l'occasion de tester le rolling shutter de la 7S III. J'ai été juste bluffé. Je vous laisse regarder. Bon, bah, c'est une fin de tournage pour aujourd'hui. On a normalement tous les plans, le raccord lumière sera pas ouf, mais ça va faire la blague. Et merci Flo, il m'a bien éclaboussé. On a pris pas mal de risques. Merci Anto pour le top shot assez dingue. Et merci Sony pour votre confiance parce qu'on a bien pris des risques avec les boîtiers et on s'est bien éclaté. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire le montage, l'étalonnage et finir dans les temps. Avant de vous laisser, il me reste à vous dropper quelques autres infos très croustillantes sur ce nouveau boîtier. La première, c'est qu'il n'y a plus de limitation à 30 minutes. Vous pouvez filmer des concerts, de l'événementiel pendant des heures. Reste à voir si la batterie suivra et si le boîtier ne surchauffera pas. À ce sujet, j'ai pas du tout eu à me plaindre, à mon grand étonnement, de ces deux points-là sur ce boîtier, sur la 7S III. J'ai filmé pendant des après-midi entières en plein soleil comme vous avez pu le voir. Le boîtier n'a jamais surchauffé alors que j'étais tout le temps en 4K All Intra 25 ou 100 images par seconde, que le boîtier était quasiment tout le temps allumé, soit pour filmer, soit pour visionner les rushs, soit juste en attente de tournage. Idem pour la batterie, j'ai rarement eu besoin de changer de batterie pendant une session de tournage, sachant qu'on tournait en général entre 4 et 7 heures par jour. Alors bien sûr, ce n'est pas 6 heures de record en continu, mais la batterie a à chaque fois tenu le coup. D'ailleurs, si le boîtier n'a jamais surchauffé, c'est sans doute grâce au fait que Sony a entièrement changé le châssis du boîtier. On est sur un nouveau châssis pensé pour une meilleure dissipation de la chaleur. Ce châssis résiste d'ailleurs a priori mieux à la poussière et à l'humidité. Ça reste encore à tester pour moi dans des conditions un petit peu plus humides. Côté support de stockage, on est bien sûr sur un dual slot et vous avez le choix soit d'utiliser des cartes SD XC V90 ou plus, soit les toutes nouvelles CF Express Type A qui permettent une écriture jusqu'à 700 MB par seconde. Et ces cartes sont disponibles de 80 Go à 160 Go. Allez, dernier point, après il va falloir que j'aille dormir, les menus, les nouveaux menus de la 7S III. Personnellement, je les ai adorés directement. Les anciens menus, vous le savez, je les détestais comme tout le monde. Là, Sony a quand même réussi à nous faire quelque chose qui se rapproche enfin de l'ergonomie qu'on a sur du Canon, du Nikon ou du Panasonic. C'est clair, c'est précis. Lorsque vous êtes en vidéo, vous avez accès uniquement au réglage vidéo et lorsque vous êtes en photo, vous avez accès uniquement au réglage photo. Voilà, c'était pas compliqué, merci Sony. Et la customisation de vos boutons perso a aussi été revue, repensée, reclassifiée pour pouvoir vous simplifier la vie lorsque vous paramétrez votre boîtier. Un gros point positif pour moi, les menus. C'est à toi, Marc. Petit vivre avant le départ, c'est la fin du tournage, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a encore un petit peu de boulot, étalonnage, fin de montage, le montage devrait plus bouger, étalonnage, composition musicale, SFX, tout doit encore être livré en moins de 3 jours. Si vous avez vu le projet, c'est qu'on a réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la 7S III vous a bluffé comme il nous a bluffé. À très bientôt les créateurs, faites de belles photos, faites de belles vidéos, ciao.